Bonjour, je suis Salimata Balo et je suis la 6e L. Très heureuse d'être avec vous pour ce numéro. Avec 3 diplômes universitaires en poche, elle incarne parfaitement le dicton selon lequel la valeur n'attend point le nombre des années. Dans notre émission Les 7 L, Hando Media vous fait découvrir une étoile montante de l'entrepreneuriat au Mali. Promotrice de Culture Eco, une entreprise qui a su allier création de valeur ajoutée et protection de l'environnement, elle est également artiste slameuse, ce qui lui a valu de représenter notre pays à plusieurs reprises à l'extérieur. Avec son teint noir éclatant, elle est aussi mannequin photo, artistique et culturelle. Voici pour vous une immersion dans la vie de Madame Salimata Balo, jeune femme aux multiples casquettes. Je suis la promotrice de Culture Eco, qui est une entreprise de confection et vente de sacs fait à base de plastique recyclé. J'en suis arrivée là après un constat, mais aussi en lien avec les études forcément. Mais j'ai constaté en fait que dernièrement, les sachets sont de véritables phénomènes dans notre société. Maintenant, lors de nos cérémonies socio-culturelles, c'est ce qu'on utilise en fait pour donner aux gens. Et après utilisation, il n'y a pas de réelle gestion derrière et les sachets, en fait, on les voit en tas après que la foule soit dégagée. Moi, en fait, c'était ma manière à moi d'apporter ma pierre à l'édifice afin de préserver l'environnement, le sol et nos eaux, surtout aussi la santé publique et l'assainissement par conséquent. La procédure, elle est simple. On va collecter les sachets dans les rues. Ensuite vient la phase tri. On fait le tri des sachets, ce qui est utilisable ou pas. Donc, et après, on fait une grande désinfection. On lave, on assèche, on endurcit et on les utilise dans la confection de nos sacs. J'ai une équipe de jeunes derrière moi et elle est constituée d'un tailleur, de 2 livreurs, de 2 dames qui m'aident pour la phase collecte et la phase tri et désinfection. J'ai l'ambition de mettre en place une réelle gestion de déchets plastiques en particulier au Mali. Et par cela, j'entends de mettre en place une entreprise qui puisse vraiment gérer les sachets plastiques avant qu'ils deviennent même des déchets. Mettre en place un système de collecte pour en fait faciliter déjà la collecte et la confection des sacs par conséquent, mais aussi éviter en fait que l'environnement soit sali simplement par les sachets. Nous faisons en fait tout type de sacs, que ce soit les sacs à dos, des sacs ordinateurs, des sacs de voyage, vraiment tout type, pour que en fait une large partie de la majorité puisse avoir pour soi. Et parallèlement, je suis slameuse et actuellement présentatrice d'émissions sur un projet au Blumba. Je suis aussi actrice et quelquefois modèle photo. J'ai intégré le monde culturel à travers d'abord le slam. Et ensuite, s'en est suivi le théâtre et le cinéma. Et grâce à ça, j'ai pu représenter le Mali dans la sous-région, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina, etc. L'entrepreneuriat, en fait, je pense que ça porte ses fruits, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais ça rapporte aussi beaucoup. C'est une prise en fait de risque. Et moi, comme je n'ai pas peur de prendre les risques, je conseillerais à la jeunesse en fait de tenter parce que quand on a une vision et un objectif, il faut savoir les porter. Côté difficulté, ça n'a pas toujours été facile, surtout au début. Dire qu'en fait on fait des sacs à base de sachets, ça n'a pas été évident. Et les gens étaient sceptiques à l'idée ou à la qualité de nos produits, vu qu'il y a des stéréotypes en fait sur les produits locaux, sur la finition, la qualité, et ça n'a pas été facile. Donc il fallait en fait faire ses preuves, faire des sensibilisations autour des questions environnementales, mais aussi autour de la qualité de nos produits que nous proposons sur le marché, qui sont en tout cas en concurrence avec d'autres produits qui viennent d'ailleurs. Côté concurrence, c'est pas toujours évident jusque-là, parce que les gens ne comprennent pas. En fait, les produits locaux, ils peuvent être de qualité, mais ils sont en général un peu chers. Parce que en fait, quand la production est faible, les coûts deviennent forcément élevés. Mais on essaie tant bien que mal de tenir tête à la concurrence parce que nous jouons sur les valeurs ajoutées que nos produits ils ont. Déjà, il y a le côté culturel qui est intégré, mais aussi les valeurs ajoutées de nos produits et la préservation de l'environnement, tout ce qui est écologique intervient dans ça. Et surtout, ça vient de chez nous, c'est du Made in Mali.